Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH200. Aujourd'hui, changement de chapitre et changement de vision ou de façon d'aborder les problèmes de phénomène d'échange. Les chapitres 6 et 7, en fait, traitent de ce qu'on appelle des bilans macroscopiques ou des aspects macroscopiques. Dans le chapitre 6, on va mettre la table pour le chapitre 7, en fait. Dans le chapitre 6, on va voir trois définitions. On appelle ça Interface Transport and Isothermal System, donc des transports interphases, en fait. On va appeler ça des coefficients de friction. Les coefficients de friction pour l'écoulement dans une conduite, pour l'écoulement autour d'une sphère, et pour l'écoulement dans une combinaison des deux un peu, des pack columns, c'est des lits fixes en fait. Donc, c'est des tubes, des tuyaux, des appareils qui sont remplis de particules à travers lesquelles un écoulement se fait. Ces trois situations-là se rencontrent énormément dans l'industrie chimique. L'écoulement dans les tubes, c'est certain. L'écoulement autour de sphères, c'est sûr aussi. Et beaucoup de réacteurs chimiques sont faits dans des réacteurs qui sont seulement des colonnes garnies, en fait. Ou des packs colonnes, c'est pas seulement des réacteurs, ça peut être aussi des colonnes addistiées, ça peut être des filtres, ça peut être plusieurs types d'appareils. Donc, on va commencer avec les définitions des facteurs de friction et ensuite, on va aller chercher les valeurs, en fait, comment calculer les facteurs de friction. Les tuyaux, les conduites, les sphères et les colonnes, ça va être complètement différent. Les définitions sont toujours les mêmes, hein, mais les résultats vont être les mêmes et ça va être beaucoup moins... on n'utilisera pas le calcul différentiel ici. Très peu. On va utiliser des approches, comme je le disais, macroscopiques. Donc, allons voir comment on va traiter ça dans nos notebooks IPython. Vous voyez? Donc, le notebook qui est fait ici pour le chapitre 6, on va couvrir les 4 différentes sections. On couvre d'abord la première chose qui est la définition du facteur de friction. Bon. C'est une définition qu'on peut écrire de façon littérale. C'est le facteur de proportionnalité entre la force de friction qui s'exerce sur un objet, qui est exercée par un fluide qui s'écoule dessus, et le produit d'énergie cinétique multiplié par la surface. Donc, regardons-le de façon formelle. Là. Donc, le facteur de friction F, c'est donc la force, FK, donc la force cinétique, la force qui s'exerce par la friction sur l'objet, divisé par l'énergie cinétique. Vous voyez, c'est 1/2 mv carré l'énergie cinétique, vous savez, mais l'énergie cinétique volumique, c'est 1/2 ρ v carré. D'accord? Où v est la vitesse du fluide, ou la vitesse relative, multiplié par la surface. Et cette surface-là, c'est quoi? C'est la surface sur laquelle il y a une friction. Okay? Donc, A, 1/2 v carré, au dénominateur, F, K, la force, au numérateur. Et donc, si on applique ça à une conduite, vous le voyez, F devient donc FK. C'est quoi la surface ici sur une conduite? C'est 2πRL, la longueur de la conduite multipliée par le périmètre. Et on a toujours 1/2 ρv carré. Bon, donc V, c'est la vitesse moyenne d'écoulement. Et si on fait un bilan de force sur la conduite, regardez, si on fait un bilan de force sur une conduite où il y a un écoulement, qu'est-ce qui cause l'écoulement? Qu'est-ce qui cause l'écoulement? Imaginez, vous avez une conduite, là, et qu'est-ce qui va pousser l'écoulement? Ben, la différence de pression. Parce que s'il n'y a pas de différence de pression aux deux bouts de la conduite, ben, il n'y a pas d'écoulement. D'accord? Donc, la différence de pression multipliée par la surface. C'est un peu comme si vous preniez une surface, vous appuyez dessus avec une différence de force sur les deux bouts et vous faites écouler. Imaginez-vous, par exemple, que le fluide serait solide. Donc, vous mettez à un bout et vous exercez une pression au point P0 et à l'autre bout, vous exercez une pression PL. Vous prenez ça entre à 2, là, et si le type qui pousse en P0 pousse plus fort que le type qui pousse en PL, ben, l'écoulement va
va se faire, donc le solide va se déplacer. Le fluide, c'est exactement la même chose. Il y a une pression qui s'exerce au point 0, une pression qui s'exerce au PL. Si P0 est plus grand que PL, l'écoulement va se faire dans cette direction-là, sinon dans l'autre direction. Donc, ça, c'est la force qui s'exerce sur le fluide. Donc, on va prendre ça, on va le remettre au numérateur ici, et on obtient, bingo, la définition du facteur de friction pour une conduite. Ça, c'est la définition du facteur de friction pour une conduite. Donc, 1 quart, okay. D sur L, P0 moins PL, 1 demi de rho V carré. Pourquoi j'ai mis 1 quart, 1 demi? C'est que ici, je voulais le voir clairement. D'accord? PRL, 1 demi, donc j'obtiens ici en simplifiant évidemment les pi. D'accord? Donc, ça, c'est la définition du facteur de friction pour une conduite. Remarquez que c'est des P ronds, donc des P incluant la gravité. Si c'est horizontal, le P rond devient P droit. Si c'est vertical, bien, il inclut l'élévation. Ça, c'est la première définition que l'on voit dans le chapitre 6. D'accord?